Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'échec de l'équipe de France hier soir. Les Bleus ont été éliminés de leur Coupe du Monde par les États-Unis 2-1 au Parc des Princes. Et ce matin, c'est tout un pays qui se réveille avec la gueule de bois, comme le titre le journal L'Équipe. C'est une énorme désillusion pour les filles de Corinne Diacre, qui ont été menées tout le match et n'ont jamais réussi à renverser la vapeur. Bien sûr, toute la presse du pays est plongée dans la tristesse ce matin. C'est un rêve brisé pour Ouest France, alors que pour la Voix du Nord, c'est une grande désillusion. On peut voir en photo les larmes d'Amandine Henry comme celle d'Eugénie Le Sommer en une du Progrès. Ce sont les Américaines qui verront donc Lyon et le Groupama Stadium en demi-finale contre l'Angleterre. D'ailleurs, les championnes du monde en titre se retrouvent à la une du Miami Herald de ce matin. Le journal floridien qui nous dit au revoir en français dans le texte sur sa première page. On passe à la Copa América qui battait son plein hier soir et cette nuit, et l'Argentine a été la première à se qualifier pour les demi-finales lors de cette session. L'Albiceleste a battu le Venezuela 2-0 grâce à Lautaro Martinez et Giovanni Lo Celso. Comme l'écrit El Tribuno, le Venezuela est passé, place maintenant au choc que tout le monde attend en demi contre le Brésil. Même son de cloche à la une de la Nation qui se penche déjà sur le Super Classico du dernier carré, mais qui n'oublie pas de signaler que l'Argentine est passée du strict minimum en poule au meilleur lors de ce quart de finale. Dans l'autre quart de finale de la nuit, la Colombie a dit adieu à la Copa América, comme l'écrit le quotidien du pays El País. Les Colombiens ont été battus au tir au but par le Chili 5-4 après un match nul 0-0. On revient en Europe avec hier une très mauvaise nouvelle pour l'AC Milan. Le club lombard a été exclu par l'UEFA de la prochaine Ligue Europa après des manquements au fair play financier. Cela fait bien sûr la une de la Gazzetta dello Sport qui parle d'un pacte avec le diable de la part des Milanais. Gianluigi Donnarumma notamment devra être vendu pour être dans les clous. Mais ce qui nous intéresse aussi sur cette une, ce sont les informations en haut à droite concernant la Juventus Turin. Adrien Rabiot va bien signer avec la vieille dame, c'est une certitude désormais, mais c'est dans le sens des départs que cela s'agite. Selon le journal, le Paris Saint-Germain aurait appelé le défenseur central turinois Leonardo Bonucci afin de prendre contact avec lui. Ce n'est pas la première fois que le club parisien s'intéresse à l'Italien. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne ? Le Paris Saint-Germain encore et toujours en une de l'actualité avec ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Et quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre qui se retrouve en une des journaux espagnols. Et ce matin, c'est le champion du monde français qui a le droit à la première page de Marca. Selon le média, Mbappé a un carnet de route pour sa carrière, un fil conducteur. L'attaquant a un contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, mais refuserait de le prolonger cet été afin de pouvoir partir plus facilement à l'été 2020. Il ne lui restera alors plus que 2 ans de contrat. Le Real Madrid est donc très attentif au prochain choix du français. Mbappé pour la presse madrilène et bien sûr Neymar pour la presse catalane. Selon Sport, le Paris Saint-Germain serait disposé à baisser le prix de sa star brésilienne cet été. Alors qu'on parlait de 300 millions d'euros, le club français pourrait accepter de le lâcher pour 222 millions d'euros, soit le prix qu'il l'a acheté au Barça. Mais ce qui fait la une de Sport, c'est le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. En effet, selon le média, le prix d'achat du champion du monde pourrait dépasser le montant de sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Les colchoneros voudraient en effet que le défenseur blaugrana Nelson Semedo soit inclus dans l'opération, ce qui ferait forcément dépasser le prix initial. C'est pourquoi il y a des discussions actuellement entre les deux clubs. Néanmoins, l'Atlético sait déjà comment dépenser son argent. Les Madrilènes ont annoncé hier qu'ils avaient trouvé un accord de principe avec l'Atlético Paranense pour le transfert du jeune latéral gauche Renan Lodi. Une info qui fait la une de AS ce matin qui précise que le transfert pourrait être de 25 millions d'euros. Et on termine par ce qui fait la une des tabloïds anglais ce matin. Les journaux britanniques sont en boucle sur Wilfried Zaha. En effet, comme le rapporte le Daily Star, Arsenal est sur la piste de l'international ivoirien et serait même prêt à casser sa tirelire pour se l'offrir. Le journal parle de 80 millions de livres, soit 89 millions d'euros. Une folie, surtout lorsque l'on sait que les Gunners privés de Ligue des Champions ne disposent pas d'autant de budget pour le mercato. En tout cas, Zaha veut rejoindre Arsenal et sera prêt à tout pour forcer son départ de Crystal Palace. C'est ce que rapporte le Mirror sur sa une ce matin. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.